Et bonjour à tous, c'est Kawafei, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de Skyrim, donc cette magnifique aventure que j'ai décidé de commencer avec vous. Donc c'est parti, hein, on y va sans plus attendre. Donc si je me souviens bien, on était donc arrivé à Rivebois, on suivait le sombrage qui nous a libérés de la ville, je crois que c'est une ville, de Helgen, donc c'est notre ville de départ où on a failli être exécuté. C'est magnifique. Et donc on va voir ce qu'on va pouvoir y faire là-bas. Et ensuite je pense qu'on va vraiment commencer l'aventure, hein, que le didacticiel est terminé. Donc on retrouve notre magnifique bonhomme, avec des veines partout sur le crâne. Bonne grosse veine de mec. Alors. Oh, il y a un monsieur. Bon allez, on va y aller, on va suivre notre curseur de quête. Rivebois, nouvelle découverte. Ah, cool. Un dragon! J'ai vu un dragon! D'accord. Quoi? Qu'y a-t-il encore, mère? Il était aussi grand qu'une montagne et aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le tertre. Des dragons maintenant? Par pitié, mère. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Une poule. Et j'ai mieux à faire vos derniers délires. Tu verras, c'était un dragon. Peut-être que tu me croiras quand il nous tuera tous. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je descends tout de suite. Ok. D'accord, il y a de l'action dans cette ville. Hein. Oh, les chiens! Robé Camilla Valerius. Je n'arrête pas de lui répéter qu'elle est déjà mienne. Alors on s'en occupera plus tard, hein, d'accord? Parce que là... Là j'ai pas trop le temps. J'ai des choses à faire. Allez surveiller la route du sud. Oh, bonjour. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Mais maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Donc il s'appelait Ralof. Tu es presque un homme désormais. Alors attendez, je suis désolée, je coupe le dialogue. J'ai remarqué un truc dans le précédent épisode. Le son n'était pas assez fort, du coup, enfin le son en tout cas du jeu. Donc on va baisser juste un... Non, la musique on va la mettre voilà là. Par contre les effets on va un petit peu les baisser. Voilà, et les voix elles sont à fond, les pas on va baisser un peu. Voilà, donc les voix elles sont à fond, je peux pas faire mieux. Peut-être augmenter mon son, mais je sais pas si ça vous l'augmente à vous. Donc bon. Voilà, au pire montez votre son à vous, hein. Je sais pas comment, voilà. Bon, ça ira. Hop, allez, c'est Viens te parti. battre toi aussi. C'est vrai. Tonton Ralof, je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisés tous les deux. Ah, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Ouh, par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet de Sombreflot. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était il y a 2 jours maintenant. Nous avons fait halte à Helgen ce matin. Et je pensais que c'était fini. Ils nous avaient déjà alignés devant le bio du bourreau pour nous exécuter. Les lâches. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdure, mais... Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. D'accord. Tenez, la clé Oh. de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Bien d'accord, c'est très gentil, merci. Oh, c'est cool. Alors je vais prendre mon cocher. Ah ouais, mais j'ai pas d'argent. Enfin, je dois l'avoir un petit peu, mais pas beaucoup quoi. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi,
Je vous le revaudrai. Merci. D'accord. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Ulfric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas Ulfric son brage. Je vais les faire entrer et leur montrer où tout se trouve. Ou les aider à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais me faire oublier. Je suis contente de pouvoir vous aider. C'est cool, merci. Je vous avais dit que ma sœur nous aiderait. Que Talos vous guide. Ah, donc là on commence vraiment notre aventure, ok. D'accord. Ok. Je vais me reposer un peu avant de partir pour Vendôme. Faites attention. Ok. Donc là on commence vraiment notre aventure, donc c'est cool. Alors on va juste voir un petit peu les missions qu'on a à faire. D'accord, donc il faut qu'on aille voir le Jarl de Blancherive. Gerdur, la sœur de Ralof, m'a demandé d'informer le Jarl de Blancherive de l'attaque du dragon sur Elgen et de lui demander d'envoyer des soldats protéger Rivebois. Ah oui, parce que eux ils ont vraiment rien quoi. C'est ah oui, c'est la ville des clochards quoi. D'accord, ouais, eux ils ont vraiment rien du tout. Rejoignez la rébellion de son... Mais on va le faire, on va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. On va rejoindre cette rébellion. Parce que moi des gens qui m'exécutent, je supporte pas trop ça. Ah oui, alors, ce que je voulais vous dire avant de commencer vite fait l'émission, c'est que j'ai installé un mode, voilà, qui me permet d'avoir de l'argent en tuant des animaux. Donc je crois que c'est 1000 par animal. Donc je sais, c'est un peu pété, c'est du cheat, hein, clairement. Mais c'est vraiment pour nous faciliter l'histoire, parce que sinon on serait là à farmer pendant 2 heures et ça n'a aucun intérêt, puisque je vais vraiment vous montrer le jeu et son histoire. Du coup, voilà, j'ai installé ce mode pour aller plus rapidement, mais vraiment si on n'en a pas besoin, j'irai pas chercher de quoi, voilà, pour cheater vraiment encore plus. C'est vraiment pour avancer dans l'histoire et pas trop traîner sur du farm inutile. Voilà. Donc cette poule, elle m'a manqué de respect, j'ai envie de la tuer, mais je sais pas si c'est vraiment autorisé. Donc, alors... ah oui, on doit aller à Blancherive. Donc on va aller voir... Ouh, ok, d'accord. Donc on va aller voir Blancherive un petit peu, ce qui s'y passe. Ah, il faut carrément y aller à pied. Ah, bon bah c'est cool. C'est cool, ça va nous faire un petit peu de chemin. On va pouvoir découvrir un petit peu du monde et puis discuter. Ce sera l'occasion de parler. Ce jeu est vraiment mais super beau quoi. Ouais, c'est vrai que il faudrait qu'ils envoient des trucs, enfin des gardes à Rivebois parce qu'il y a vraiment rien du tout quoi. Ils ont vraiment aucun garde pratiquement et vraiment pas vraiment de muraille quoi. C'est vraiment à l'entrée et à la sortie de la ville. Enfin si on peut appeler ça une ville. C'est plutôt un village. Oh, ces bruits et tout. Alors, Marquart, Solitude, Witheroom. Ah voilà, c'est ça, c'est Witheroom. Witherun, pardon. C'est Blancherive. Donc, après j'ai installé un autre mode un peu fun. Je me suis installé l'armure d'Assassin's Creed. Voilà, j'ai envie de me faire un kiff pour que ce soit plus sympa. Donc j'ai installé ce mode là. Du coup ça fait que ça transforme en fait... Elle meurt. D'accord, il a fui, très bien. Ça transforme en fait le nom de Blancherive en Witherun. En fait, c'est le met en anglais. Bon, c'est pas gênant, mais voilà. J'explique un petit peu parce que... On peut se poser la question. Waouh. Ça, c'est pas beau, ça. Oh, il y a un cerf, là. Attendez. On peut pas prendre un arc vite fait. Arc long. Je vais pas le one shot à mon avis, mais... Oh, je l'ai touché. Bon, je suis une vraie couille, hein, on va se le dire. Je suis une vraie couille à l'arc. Mais bon. On va ranger l'arme, là, je pense que c'est plus utile de l'avoir en main. Donc je vous l'accorde, le graphisme est un peu dégueu. Mais on va essayer de faire avec, hein. On va essayer de se débrouiller... comme on peut. Oh, il y a un géant là-bas.
On va essayer de pas le croiser. Parce que ça fait effectivement super mal. Hein. Genre là, il est capable, je pense, de nous one-shot. Hein. Et c'est pas je pense, et il va nous one-shot hein, si on le croise. Voilà. Ferme de Pélagia. Ah, cool. Ok. Une nouvelle découverte. Avec une bavache dedans. Voilà, donc j'ai rajouté quelques modes hein, pour... Mais c'est vraiment pas trop du cheat, hein, franchement. C'est vraiment pour avoir un meilleur gameplay et vraiment pour suivre l'histoire, pas pour faire du farming à longueur de journée. Bonjour monsieur, vous mangez du pain. D'accord, très bien. On va essayer de faire vite, de monter. Regarde, bonjour. Allez, allez, on monte, on monte, on monte. Halte! D'accord. La ville est fermée à cause des dragons. Seules les affaires officielles sont autorisées. D'accord. Rivebois demande l'aide d'Uriel, j'ai des nouvelles d'Elgen quand même. Regardez aussi, non. Ouais. Bien. Mais on garde un œil sur vous. Ok. Bon, et bien on peut rentrer, donc c'est cool. Bon allez, ça le met en anglais Witheren, donc bon. C'est pas dramatique, hein, c'est Blancherive, voilà. Je veux dire, tant que ça le met pas en anglais dans le dialogue des personnages ou même dans les sous-titres, on arrive à comprendre. Parce que de toute façon, Blancherive, c'est une ville qui est quand même assez connue. Donc par conséquent, on arrive quand même... Paierons le prix nécessaire. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Je ne peux pas m'occuper d'une commande aussi importante toute seule. Et si vous ravaliez votre fierté pour une fois, et demandiez de l'aide à Eorlund Gristoison? Je préfère encore m'agenouiller devant Ulfric Sombrage. De toute façon, Gristoison n'accepterait jamais de faire de l'acier pour la Légion. Non, Comme c'est vous sûr. voudrez. J'accepte le travail, mais je ne vous promets pas de miracle. D'accord. Bon, écoutez, on va monter à ce fameux palais. Oh, un chou. Un chou. C'est un petit chou. Ça va. D'accord. Oui, je suis la seule fille qui remet des choux. Il y a un conflit en bord de ciel que ne peuvent résoudre ni la magie. Donc voilà, là j'ai installé un mode pour rendre Blancherive plus fleurie. Je trouve que c'est plus joli. On raconte qu'elle... Vous voyez, c'est vraiment pas... Voilà, c'est super... C'est plus joli, je trouve. C'est moins vide. Oh, mais lui, si juste il pouvait la fermer, ce serait génial. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. On va expliquer tout ça au Jarl. Hop, on ouvre. On ouvre ça. Bonjour. Alors que voulez-vous que je fasse? Rien du tout. Je vous en prie. Que évitons les signifie actions cette interruption? Nous Le devons Jarl savoir plus Balgruf sur ne les reçoit aucun visiteur. C'est juste que... Range son épée, hein. Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. D'accord. Très bien. Alors, Bonjour. comme ça, vous étiez à Elgen? Oui. Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux? Oui. Pendant qu'on essayait de me trancher la gorge, mais oui. Ah bah tiens. J'avais une vue imprenable pendant que les impériaux essayaient de me trancher la tête. Alors, on va éviter d'évoquer mon passé criminel, hein, sachant que je ne suis pas un criminel, mais c'est pas grave. On va essayer de cacher et de masquer ça. Les impériaux allaient exécuter Ulfric Sombrage contre le dragon a attaqué. Le dragon a détruit Elgen quand je l'ai perdu de vue. Il s'est dirigé par ici. Voilà, on va mettre là. Smir, Irileth avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant? Faites confiance aux femmes. Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon? Monseigneur, envoyez des troupes à Rivebois sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger est imminent. Il considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas...
Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je ne l'oublierai pas. Cool. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Cool. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez, allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ces dragons. Et ces rumeurs de dragons. Ok, bien, allons voir. Allons voir tout cela. Pourquoi tu hum, toi? Un problème? Bon. Non, on peut pas humer en paix. Tu te calmes. Je suis le chambellan du Jarl Balgruf. Je m'en contrecarre. Les cacahuètes. Farangar, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. D'accord. Comme ça, Bonjour. le Jarl vous croit capable de... Bonjour. Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Ok, le gars... Bon, il faut que j'aille... Vous avez hâte de partir à l'aventure. Excellent. Plus vite vous partirez, plus vite ce sera réglé, n'est-ce pas? Ah, J'ai carrément. entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Ok. Ça marche. Priorité maintenant. Il nous faut tous Le Jarl n'est pas servir du à genre affronter patient, ceux ou et ces moi non plus dragons. d'ailleurs. Nous en avons besoin avant qu'il ne soit trop tard. Entendu, Jarl Balgruf. Vous m'avez visiblement trouvé un bras droit qualifié. Et Je suis sûr qu'il s'avérera très utile. Réussissez et il y aura une récompense à la clé. D'accord. Blancherive aura une dette envers vous. Ok. Bon, écoutez, c'est cool. Je ne suis être qu'une servante parmi les seigneurs, mais ne vous détrompez pas. J'accomplis mes devoirs aussi sérieusement que le Jarl les siens. D'accord. Temps de chargement excessivement long. Puissent ces grises toisons finir dans le... Alors, où c'est qu'on trouve cet endroit? C'est ici, d'accord. Ok, bah écoutez, on va se retéléporter à Rivebois. Et on va y aller. On va y aller à pied, puisqu'on n'a pas de repère qui soit plus près que ça. Ou on pourrait éventuellement se téléporter. Parce que oui, on se téléporte dans ce jeu. Bon, bah écoutez, on va y aller à pied. Hein. De toute façon, on a le temps. Oh, de nuit, c'est magnifique. On a un petit voyage de nuit, voilà. Comment on peut traverser là? Ah, là-bas. Il y a l'air d'avoir une ouverture. Allez, on y va. Sur la pierre. Hop, sur l'autre pierre. Ah, on a raté. Go! On y va. Alors je sors mon arme, on sait jamais, hein, parce que des loups ça traîne. Je pourrais effectivement la garder fermée, mais voilà, vous voyez. Ah non, c'est des bandits. Oh, mince, je l'ai buté! Ah non, ça va, je l'ai pas buté, je crois. Ah non, ça va. Bonjour. Le ménestrel itinérant que je suis est à votre service. D'accord. Une vie d'aventure et de chance, c'est ce qu'il nous faut, pas vrai? Les meilleures fables sont celles qui parlent d'aventure. Et alors, qui pourrait écrire de telles histoires sans les avoir d'abord vécues?
Ok, on va les fouiller. Alors voyez, c'est de ça que je parle, c'est le lottery ticket, ça nous offre 1000 d'argent, donc ça permet de, voilà, de vraiment avancer dans l'histoire et pas farmer comme de gros porcs. Après, je vais essayer de pas en prendre trop non plus, parce que sinon c'est trop de shit, c'est vrai. Ok, donc on ramasse un petit peu sa merde à lui. Où est-ce Comment on pourrait monter? Par là-bas peut-être. Je vois pas par où on pourrait monter. Ça se trouve, je suis complètement ailleurs là, mais bon. Ah oui, carrément même. Je crois qu'il y a un chemin par Rivebois. On va retourner à Rivebois. Oh, et je vois que c'est la fin de notre épisode. Donc voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, que ça va vous plaire encore longtemps. Donc dans le prochain épisode, je pense qu'on va aller voir donc cette fameuse tertre des chutes tourmentées là. On va aller voir ça, et puis si on a le temps après, on ira essayer de s'engager dans la Rebellion, avec donc les sombrages. Et puis voilà, alors j'espère qu'on va y arriver dans un seul épisode, sinon on en fera deux, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis à la prochaine, c'était Kawafei, bye bye. Falling like I'm wasted.